plaisir est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Aucun sommet n'a eu lieu en Angola sur la RDC ce dimanche 17 juin. Aussi, il n'existe pas de complot contre le pays de Joseph Kabila qui se trame entre le Rwanda et l'Angola. Des éclaircissements à ces sujets ont été reçus par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheokitundu, qui a séjourné en Angola ce lundi 18 juin. Il a fait rapport de l'évolution du processus électoral congolais au président de la SADC, Lourenço Joao, qui en a pris acte. Et puis, le parquet général de la République a ouvert une information judiciaire dans l'affaire passeport falsifié de Moïse Katumbi. Cette saisine du parquet général fait suite à l'interpellation du président de la plateforme Ensemble à Zaventem de Bruxelles pour détention d'un passeport congolais falsifié. Ex-État 2017-2018, les épreuves se poursuivent en RDC ce mardi 19 juin. Au Nord Kivu cependant, plus de 1000 finalistes n'ont pas pu passer leur examen faute d'insécurité le premier jour. Une situation constatée dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1, dans le territoire de Nyiragongo et Rutshuru. Une insécurité qui cause des déplacements massifs de population, raison également de la baisse du nombre des candidats inscrits à l'État 2018. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Léonard Sheokitundu et le directeur général de la migration François Béat ont séjourné ce lundi en République d'Angola. Au palais présidentiel angolais, ils sont allés mettre fin à une intoxication malveillante annonçant un sommet présidentiel à Luanda le dimanche 17 juin 2018 durant lequel le sort de la RDC serait discuté par certains présidents africains. Après vérification, ni l'Angola, pays hôte de ce prétendu sommet, ni la RDC sur qui l'on devrait discuter n'ont eu vent de cette rencontre imaginaire. Accompagné de Manuel Domingos, ministre angolais des Affaires étrangères, Léonard Sheokitundu a transmis au président de la République d'Angola le message du président Kabila. Le président de la République d'Angola est en même temps le président de l'organe de la SADC, donc paix et sécurité, et il était tout à fait normal qu'on vienne lui donner l'information sur l'évolution de ce processus électoral. Le 24 juin commencent les dépôts de candidatures pour les élections provinciales et le 24 juillet, ce sera le tour du dépôt de candidatures pour les élections législatives et la présidentielle. En sa qualité du président de la SADC, Joao Lourenço a pris acte de l'évolution du processus électoral en RDC. Et au sujet du complot qui se trame par l'Angola et le Rwanda contre la RDC, suite aux visites simultanées des deux chefs d'État en Europe, le président angolais demande cette information et parle d'une simple coïncidence d'agenda avec le président rwandais. Il n'existe pas aucun plan spécial sur la RDC. Et de moi, gisé par l'Angola, quelques autres pays. On essaye tout pour ne pas nous laisser tomber dans des pièges, soit des communications, soit des gens qui veulent voir des mouvements conspiratifs n'importe où. Les relations entre nos deux pays sont excellentes et on serait toujours à côté du peuple congolais, surtout dans les moments spéciaux comme celui-là des élections qui s'approchent. Léonard Sheokitundu de la RDC et Manuel Domingos d'Angola ont poursuivi en bilatéral les échanges dans une forte complicité qui démontre à suffisance que cette visite de travail a renforcé les relations entre les deux pays. Fini les suspens, les deux chambres du Parlement congolais se réuniront en congrès ce vendredi 22 juin au Palais du Peuple, a-t-on appris des sources dignes des fois. Une occasion pour le président de la République, Joseph Kabila Kabange, de tenir son discours sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs. À la même occasion, la Chambre haute du Parlement dévoilera les noms de son représentant à la Cour constitutionnelle en remplacement du professeur Félix Vundoawe Tepemako, nommé premier président du Conseil d'État. Déjà dans l'opinion, le message très attendu du Raïs suscite à la fois des attentes généralisées et des interrogations. À 8 jours de la célébration du 58e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, les Congolais brûlent d'impatience de connaître ce que dira leur chef d'État. Nombreux sont ceux et celles qui pensent déjà que le congrès de ce vendredi sera l'occasion pour Joseph Kabila Kabange de donner suite à l'éternelle et récurrente préoccupation des nombreux Congolais et surtout partisans de l'opposition sur son avenir politique, notamment la problématique de la candidature de l'actuel président de la République à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain.
C'est le 24 juin prochain que la Commission électorale nationale indépendante convoquera l'électorat pour les provinciales. En prévision à ce jour, une journée d'information a été organisée par la CENI à l'intention des femmes, chefs de parti et regroupements politiques. La procédure à suivre pour remplir le formulaire, la question de la caution à payer et la question sur la machine à voter ont été abordées. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a donné aux potentielles candidates aux élections provinciales des directives à suivre dans le remplissage du formulaire, notamment n'écrire qu'en majuscule et n'utiliser que le stylo bleu. Entre-temps, les discussions entre le gouvernement et la CENI se poursuivent pour que la caution payée en 2015 par certains candidats soit maintenue. La question de la machine à voter, par contre, n'a pas mis d'accord toutes les femmes réunies par la CENI. Du moins, les femmes chefs des partis et regroupements politiques s'y sont convenues de restituer à leur base les explications reçues de la centrale électorale. Jonathan Sekemavinga n'est plus directeur du Centre national des traitements de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'ancien directeur du traitement de la CENI avait présenté sa démission avant même l'audit du fichier électoral par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Il explique que son état de santé ne lui permettait plus d'exercer comme il faut son travail au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Les bureaux de la CENI lui avaient demandé d'attendre la fin de l'audit pour enfin examiner son dossier. Et c'est récemment que sa démission a été acceptée. Signalons tout quand même que Jonathan Mavinga était un expert en développement des systèmes de traitement de résultats électoraux. Il était parmi les membres de la CENI qui présentaient et expliquaient les principes de la machine à voter. Il était toujours en première ligne dans la promotion de la machine à voter, notamment à l'Assemblée nationale. Affaire passeport falsifié de Moïse Katumbi, le parquet général de la République ouvrait une information judiciaire contre le président de la plateforme électorale Ensemble pour les changements. C'est dans un communiqué officiel du parquet général de la République, rendu public le lundi 18 juin et signé par Joseph Saboua Kapoko, avocat de la République, que cette annonce a été faite. Selon ce dernier, cette mesure est conforme à l'article 223 de la Constitution de la République démocratique du Congo. En effet, l'article autorise le parquet général de la République à faire office du parquet général près de la Cour de cassation. Ici est de rappeler que cette saisine du parquet général de la République intervient une semaine après l'interpellation de Moïse Katumbi à l'aéroport Saventem de Bruxelles en Belgique, détenant un passeport congolais falsifié. Cette énième décision judiciaire congolaise risque de compromettre l'avenir politique du président de la plateforme Ensemble pour les changements et candidat déclaré à la présidentielle de 2018. 80% de l'exportation du café échappe au contrôle de l'État. 80% de l'exportation du café en RDC se fait de façon illégale et échappe au contrôle de l'État congolais. Une déclaration faite par Claude Nyamugabo, gouverneur de la province du Sud Kivu. C'était à l'issue de la 4e édition de Saveurs du Kivu, une activité centrée sur les cafés dans cette partie du pays qui a eu lieu la semaine dernière. Avec plus de 5000 tonnes de café produits par cette province, 7000 tonnes seulement passent par la voie légale. Plus de 4000 autres tonnes passent frauduleusement de la province productrice vers les pays voisins, s'est indigné Claude Nyamugabo. De leur côté, les producteurs ont accusé l'État congolais de ne pas offrir un cadre approprié pour le développement du secteur du café et de sa production. Il est bien normal que le café du Kivu ne profite pas en premier lieu aux citoyens congolais car ils sont obligés de les revendre aux pays qui leur accordent les crédits, ce qui favorise la fraude massive de ce secteur, a-t-on encore indiqué du côté des producteurs. Plusieurs autres difficultés liées à l'exploitation du café dans cette région ont été répertoriées, notamment le manque d'infrastructures de traitement du café dans les milieux ruraux et l'insuffisance des usines de déparaffinage bien équipées. À Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le vice-gouverneur Gaspard Mosengo Akoko a affirmé n'avoir jamais détourné le frais de fonctionnement de la province. C'est lors d'un point de presse le dimanche 17 juin 2018. Selon les sources proches de l'Assemblée provinciale de la Chopo, un député provincial avait déposé depuis le 8 juin une motion de défiance contre le vice-gouverneur de cette province.
Ces derniers l'accusé. Le vice-gouverneur de la Chopo, Gaspard Mosengo, a expliqué avoir seulement ordonné les transferts de frais de fonctionnement dans la province du compte de l'ordonnateur délégué vers la caisse du gouvernorat pour des raisons commises au cours des comptes ODV et transitaires ne garde que l'argent pendant 24 heures. Cependant, Gaspard Mosengo promet de traduire en justice l'auteur de la motion de défiance pour imputation dommageable. En marge du lancement de l'examen d'État ce lundi 18 juin 2018, les autorités du Nord Kivu ont constaté que plus de 1000 élèves finalistes n'ont pas pu présenter leurs premières épreuves d'examen d'État suite à l'insécurité dans cette partie du pays. Cette situation est constatée dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1, précisément dans la ville de Goma, en territoire de Nyiragongo et Rutshuru, qui ont aligné 52 830 candidats, contrairement à l'année passée, a signalé le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, lors du lancement de cette 52e édition de l'examen d'État dans sa province. Pour rappel, lors du test national de fin d'études primaires organisé le 31 mai dernier, le gouverneur Julien Paluku avait rapporté une baisse de taux de participation suite au foyer d'insécurité qui pullule dans sa province. Consécutivement à cette non-participation d'une grande partie des finalistes de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2018, Julien Paluku en appelle à la conscience des Congolais, également à celle de groupes armés. La RDC a besoin d'une jeunesse instruite et éduquée pour faciliter son émergence à l'horizon 2030, a-t-il martelé. Plus de cas de suspects des individus atteints de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, précisément dans la zone de santé de Bikoro, signale la cellule d'information du ministère de la Santé. Dans les autres zones de santé, il reste encore 288 cas à suivre et 277 cas suivis à ce jour, soit 95%, notamment 249 sur 263, soit 95% à Iboko et 26 sur 26, soit 100% à Wangata. Dans le cumul de ces cas au total, 1706 cas ont été enregistrés et 1417 sortira depuis le début de l'épidémie, notamment 791 sur 791 à Bikoro depuis le 16 juin 2018, 391 sur 654 à Iboko, 132 sur 218 à Wangata et 43 sur 43 à Tondo. Il s'y est de signaler qu'on note concernant la sortie des cas que les derniers cas de la zone de santé d'Iboko Centre sortira le 25 juin 2018 et celui d'Itipo sortira le 27 juin 2018, tandis que les derniers cas de Wangata sortira le 27 juin 2018. Le président américain a juré que les États-Unis ne deviendront jamais un camp pour migrants ni un centre de rétention pour réfugiés. Lors d'une intervention à la Maison-Blanche, Donald Trump a souligné que ce qui se passe en Europe ne se passera pas aux États-Unis tant qu'il sera président. Et de son côté, le ministre américain de la Justice a défendu la politique de tolérance zéro de l'administration Trump concernant les enfants et leurs parents sans papier. Pour le premier des Américains, la question consiste à s'interroger si les États-Unis veulent bien être un pays de loi ou un pays sans frontières. L'administration Trump a révélé que sa nouvelle politique de tolérance zéro a conduit depuis mi-avril à la séparation de 2000 enfants d'avec leurs parents arrêtés pour être entrés illégalement aux États-Unis. Cette pratique a déclenché des vives critiques. Et jusque-là, au Congrès, républicains et démocrates n'arrivent pas à accorder leur violon sur une réforme de loi d'immigration. En outre, pour éviter tout risque de crise politique majeure, l'extrême droite du gouvernement allemand, soutenue par Donald Trump, a fixé un ultimatum de 2 semaines à la chancelière Angela Merkel, ce pour réduire au niveau européen le nombre de migrants. Angela Merkel, de son côté, a promis suffisamment de s'investir pour trouver des accords bilatéraux et européens sur la question. Si vous nous avez pris en cours, mesdames, messieurs, voici le rappel de titres. Aucun sommet n'a eu lieu en Angola sur la RDC ce dimanche 17 juin. Aussi, il n'existe pas de complot contre le pays de Joseph Kabila qui se trame entre le Rwanda et l'Angola. Des éclaircissements à ces sujets ont été reçus par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
Léonard Sheokitundu, qui a séjourné en Angola ce lundi 18 juin. Il a fait rapport de l'évolution du processus électoral congolais au président de la SADC, Lourenço Joao, qui en a pris acte. Et puis, le parquet général de la République a ouvert une information judiciaire dans l'affaire passeport falsifié de Moïse Katumbi. Cette saisine du parquet général fait suite à l'interpellation du président de la plateforme Ensemble à Zaventem de Bruxelles pour détention d'un passeport congolais falsifié. Ex-État 2017-2018, les épreuves se poursuivent en RDC ce mardi 19 juin. Au Nord Kivu cependant, plus de 1000 finalistes n'ont pas pu passer leur examen faute d'insécurité le premier jour. Une situation constatée dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1, dans le territoire de Nyiragongo et Rutshuru. Une insécurité qui cause des déplacements massifs de population, raison également de la baisse du nombre des candidats inscrits à l'ex-État 2018. Ce journal est terminé. Merci de continuer à nous suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de suivre la revue de presse des journaux parus en ligne ce mardi 19 juin 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BNC TV. Commençons avec Forum des As qui écrit les suites de l'interpellation à Bruxelles de Katumbi pro passeport falsifié. Le PGR s'est saisi de l'affaire. Ce n'est pas demain la veille de la fin des ennuis judiciaires pour les présidents de Ensemble pour le changement. Chaque jour apporte son lot d'affaires. Depuis une semaine, le chairman du TP Mazembe charrie une énième controverse, celle ayant trait au passeport falsifié. Il n'en fallait pas plus pour que la justice RD congolaise se saisisse du dossier. Dans un communiqué officiel daté d'hier lundi 18 juin, le parquet général de la République faisant office du parquet général près la Cour de cassation a en effet annoncé l'ouverture d'une information judiciaire à charge de Moïse Katumbi. Conformément à l'article 223 de la Constitution de la République démocratique du Congo, le parquet général de la République faisant office du parquet général près la Cour de cassation informe l'opinion qu'il ne pouvait rester indifférent face aux accablantes révélations faites par la presse internationale sur l'interpellation de M. Moïse Katumbi Chapwe à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem en possession d'un passeport congolais visiblement falsifié. Aussi vient-il d'ouvrir une information judiciaire à charge du préqualifié, dit le document dont une copie a atterri par bon vent à Forum 2As. Poursuivant cette revue de presse avec les sites okapi.net qui notent en grand titre Kasaï central, 2 morts et 30 habitations incendiées à Kazumba. Un militaire a tué un civil avant d'être tué à son tour samedi dernier dans les territoires de Kazumba au Kasaï central, ont rapporté lundi 18 juin de sources de la société civile locale. Les 2 personnes s'est disputées au sujet d'une affaire d'argent avant que la situation ne dégénère. En représailles, plusieurs habitations du village ont été incendiées. L'incident a eu lieu au village Kakamba, à 7 km du chef-lieu du territoire. Selon le président de l'association des élites de Kazumba, Martin Mwamba, les militaires impliqués et connus dans les secteurs. Il serait régulièrement accusé d'extorsion par des habitants à qui il arrachait des sommes d'argent. Le samedi, raconte la même source, les militaires qui se faisaient appeler Chinarambo se seraient disputés avec un homme à qui il réclamait une dette. La dispute a dégénéré et les militaires a tiré sur le civil qui est mort sur place. La famille de la victime s'est ensuite saisie de Chinarambo qui a été tabassé à mort. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC Sheokitundu chez Joao Lourenço. Léonard Sheokitundu, vice-premier ministre chargé des affaires étrangères et de l'intégration régionale, se trouve à Luanda en Angola. Il a rencontré notamment le président angolais Joao Lourenço. Les 2 hommes ont parlé de la situation politique et sécuritaire en RDC ainsi que de relations entre les 2 pays. La question de la rencontre prochaine entre Joseph Kabila et Joao Lourenço a également été évoquée. Pour sa part, le chef de la diplomatie angolaise Manuel Augusto a souligné qu'il est de l'intérêt de l'Angola que les élections en RDC se déroulent sans incident. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs. Coopération et diplomatie. La SADC continue d'accompagner la CENI. La RDC divise la diplomatie belge.
Actualité, débat ouvert sur l'éligibilité de Joseph Kabila. Élection 2018, la CENI a pas des géants. L'FCC sort de la maternité électorale ou encore la Russie tranche. À la une, les chantiers, ce parti. Congo Panorama revient sur le pas du président Kabila avec les lancements de chantiers de la nouvelle aérogare de Ndjili et du port sec de Kasumbalesa ainsi que l'inauguration du siège provincial de la Banque centrale du Haut-Katanga, du gouvernorat de la même province et du complexe immobilier Hypnose à Lubumbashi. Autre rubrique, Ecofin avec Perenco qui relève sa production, l'FPI et la promotion de la femme et de jeunes, la SONAS et le nouveau marché des assurances, l'OCC et la promotion des exportations. Congo Profond, votre magazine vous propose le merveille de la modernité à Bunia, ainsi que les activités trépidantes du Lualaba. Congo Panorama 28, c'est aussi l'éditorial intitulé La Pierre. L'éditorialiste Yvon Ramazani revisite l'œuvre de Joseph Kabila pour la reconstruction et la modernisation de la RDC et réitère l'appel du chef de l'État à tous ses compatriotes pour y participer. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.